Eh bien, on en est là en France, au pays des fous. Enfin, tout le monde, rassurez-vous, n'est pas fou. Mais il y a quand même une folie institutionnelle. Aujourd'hui, ce ne sont pas les délinquants qui sont en prison, ce sont les policiers. Alors, je ne dis pas qu'un policier ne peut pas aller en prison s'il commet des faits criminels, délictuels. Mais là, c'est particulier quand même. C'est la fameuse affaire Eddy. La cour d'appel vient de confirmer le maintien en détention du policier, au motif qu'il y aurait un risque de concertation frauduleuse si le policier était en liberté. Parce que le 30 août, une confrontation est prévue entre le policier et ses collègues de service. Alors la justice a peur que le fonctionnaire de police détenu, s'il était libre, aille s'entendre avec ses collègues. Non, c'est se moquer du monde. Ce n'est pas un motif sérieux. En réalité, quels que soient les faits sur lesquels on ne peut pas se prononcer, tant que l'instruction n'est pas terminée, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la détention est justifiée? Non. La détention est injustifiée. Bon, on ne peut pas craindre qu'il y ait une concertation frauduleuse entre les protagonistes de cette affaire. Bon, en réalité, le policier va rester en détention jusqu'au 30 août. Et le 30 août, après la confrontation, il sera libéré. C'est un prétexte. En réalité, on assiste à un bras de fer entre la police et la justice. C'est lamentable. Mais ce qui est grave, c'est que aucun compte du contexte n'est tenu. Le policier, la justice, au moment du jugement, dira s'il est coupable ou pas. Mais on ne peut pas ne pas tenir compte qu'à ce moment-là, il y a des émeutes, il y a des pillages, et que les policiers ont reçu l'ordre de rétablir l'ordre, c'est le cas de le dire, par tous les moyens. Et qu'on est dans un contexte quand même de violence, de menaces, d'échanges de coups, et que les jeunes qui sont là ne devraient pas y être d'abord, ça c'est la moindre des choses qu'on doit dire, ensuite ils sont encapuchonnés, bon, ce qui quand même, sans aller jusqu'au délit de vêtements, comme le dit l'avocat de la partie civile, assez un peu rudimentairement, on est quand même là dans le vêtement qui signifie quelque chose, quoi. Bon, c'est pas anodin quand il y a des pillages et qu'on est à quelques mètres des lieux du pillage, d'avoir le visage dissimulé. Voilà, quand même. Bon. Mais le problème du bras de fer entre la police et la justice, ce ne sont pas les arrêts maladie, hein, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que les policiers, si demain il y a encore des émeutes, si demain il y a encore des violences graves, ils ne prendront pas les risques qu'ils prennent aujourd'hui. Ils ne vont pas prendre le risque de tomber dans un piège judiciaire et de se retrouver en prison. À mon avis, ils vont se comporter pas du tout comme M. Macron espère qu'ils se comportent. Et ça va être ça la grande nouveauté. Hein. On a quand même eu pour 1 milliard d'euros de dégâts et plus de 900 policiers blessés. Alors vous imaginez si les fonctionnaires de police se mettent à se dire qu'il ne faut surtout pas prendre de risques, ne pas tirer, s'armer seulement de marguerites pour arrêter les pillards. Non mais c'est un monde de fous, où tout est déréglé, mais ça va encore continuer avec Macron. Il a l'intention maintenant de faire passer la loi sur l'immigration avec le 49.3. Ah oui, parce que c'est constitutionnel, vous comprenez. C'est démocratique d'empêcher le Parlement d'être le Parlement.